Eric, salut. Alors, Salut, comment vas-tu? alors moi je suis en insomnie et toi tu es malade. Donc Ouais. ça va être une interview de zombies. Ça, se ça se voit que je suis malade? Tu vas bientôt tousser et les gens vont pouvoir que tu es malade. Et moi en fait, Ouais. on va voir mes Ouais. yeux. Si j'enlève mes lunettes de vieux, on va voir le noir de mes yeux. J'ai pas dormi depuis assez longtemps. Alors écoute, on va aller faire une interview aujourd'hui sur un de tes robots. Avant en fait, je voulais parler de quelque chose de personnel que tu m'as autorisé à parler. En fait, déjà, quand on a fait des interviews en novembre dernier, les gens ne savaient pas trop, on avait du mal un peu à te cerner. Tu as une communication difficile pour le moins, élitiste et difficile, et donc ils se demandaient quitter, puis tout d'un coup, ils t'ont un peu découvert en novembre dernier, ou redécouvert. Ils ont vu aussi que tu ne trahissais pas pour du marketing, parce que tu refusais de répondre à mes questions. Ça a marqué beaucoup de gens. Ils ont aperçu que tu n'as rien à branler de ce que je pouvais te demander et que tu continuais à ta sauce et que ça faisait désordre, mais que du coup, c'était authentique et que tu étais fondamentalement passionné par le trading et non pas par la vente de formations sur Internet. Donc ça, je pense qu'il y a une prise de conscience que j'ai vraiment eu des dizaines de messages là-dessus. Et donc Ouais. aujourd'hui, voilà, tu tousses, ça y est. Donc aujourd'hui, bah écoute, on est un peu inquiet parce que tu as un gros problème de santé sur les bras à gérer. Ouais. Et tu pars au Vietnam lundi. Ouais. Voilà. J'ai pris mon billet de bus, là. Voilà. Parce que tu peux même pas voyager a priori en avion à cause de ta température. C'est assez Bah oui, grave. c'est ça le problème. C'est ça le problème, en fait, parce que j'ai hésité, mais je prenais la température, je descendais à 37, et puis quelques temps après, ça remontait à 38, 39. Donc je me suis dit, je vais me faire coincer à l'aéroport, c'est franchement Ouais. désagréable. Donc, et puis, quand on réfléchit bien, toi, parce que c'est vrai qu'on se dit, l'avion, bon, c'est Phnom Penh, Saigon, par exemple, c'est 1 heure. Tu vois? On dit, ouais, c'est cool, c'est 1 heure. Ouais, mais il faut que tu sois Et deux deux heures heures. avant. Voilà. Et Voilà. puis, et le Il faut que, check-out, t'en as moins pour voilà. 1 heure. Ensuite, il faut aller à l'aéroport. Ouais. Ah, tu vas compter 1 heure, toi. Faut pas être non plus à la bourre, n'importe quoi, se retrouver dans des conneries comme ça. Après, il y a les délais. Tu vois, l'avion, délai, Ouais. délai, délai, délai. Tu vois. Ensuite, tu arrives à l'aéroport de Saigon. L'aéroport de Saigon n'est pas dans le Day-One, toi. Il n'est pas dans le district 1. Il se trouve très loin. Donc, tu vas mettre plus d'1 heure à venir au centre de Saigon. Tu Donc au vois. final, l'option bus est rentable, Bah, potentiellement. l'option bus est hyper rentable parce que moi, j'arrive directement dans le district 1 à Saigon. Tu vois. Et en plus, il n'y a pas de délai. Je démarre à 6 heures du matin, il démarre à 6 heures du matin. Tu vois. Il ne démarre pas à 6h30. Tu vois. Donc, tout bien calculé. Tu vois. Non, Bon, alors l'option bus, on va quand même en dire un petit peu plus parce que tu as aussi prévu de faire une offre spéciale. Parce qu'en fait, comment dire, pour trouver les bons mots, ça peut être fatal quelque part. Ce que tu as sur les bras actuellement à gérer est potentiellement peut-être fatal. Donc voilà, on va bah, parler concrètement. Tu pars, tu sais pas ce que tu vas trouver, mais tu vas te face, comme tout homme bah, qui arrive à 70 ans, tu es face à pas quelque moi, chose c'est de pas. sérieux, quoi. Ouais. Bah, De st- disons, moi, déjà, ce qui m'a fait réfléchir, c'est mon épisode Covid. Mon épisode Covid, moi, quand j'étais dans l'hôpital, je dirais pas inconscient, mais euh, c'était pas vraiment conscient de ton état à ouais. 100%, quoi. Tu vis tes trucs, les gens, ils s'amènent, ils te font des scans, des machins, des trucs, ils te font des picousses toutes les 2 minutes, ils te regardent, ils parlent vietnamien, tu comprends que dalle, donc, tu vois. Mais j'ai eu le retour de ma compagne du Vietnam, qui m'accompagnait, toi, donc au niveau de l'hôpital, et qui, elle, prenait le temps de téléphoner très, très régulièrement au docteur en chef, etc. Et le docteur en chef, il a dit, vous savez, votre compagnon, on n'est franchement pas sûr qu'il va passer le cap, quoi. Tu vois. Et donc, plusieurs fois, ils ont dit ça. Elle ne me l'a pas dit tout de suite, hein. Elle me l'a dit qu'après, hein, quand je suis sorti. Mais, et quelque part, c'est réel parce que mon cœur, il descendait à 30 dans le battement, toi. Et par exemple, pour aller uriner, tu vois, bah, j'étais obligé d'enlever le masque à oxygène. Et le fait de faire 10 pas pour aller aux toilettes, quand je revenais, mon cœur était descendu à 30. Mais je mettais très longtemps à pouvoir récupérer un cœur qui bat à 70, toi, ou 80, toi.
Et ce qui fait que, bah non, en fait, la mécanique, elle avait du mal à repartir, quoi, ça c'est clair, quoi. Alors moi, je me suis dit dans ma petite tête, tu vois, quand j'ai appris ça, bah, c'est franchement idiot parce que je serais passé de l'autre côté. Bon, moi, quelque part, si tu veux, ça me fait rien du tout, hein. Je peux mourir un jour ou mourir plus tard. Moi, je suis pas, ça, j'ai pas peur de la mort spécialement, donc c'est pas un gros souci de ce côté-là. Mais par contre, je réfléchissais au niveau des clients. Et tu as des clients qui, des moments, sont en attente de pouvoir acheter des formations parce qu'ils n'ont pas les moyens, etc. Donc, Ils ils attendent les reportent, ils reportent, ils promotions. reportent. Voilà, ils attendent des promotions, des trucs comme ça. Et puis, entre guillemets, tu clames, tu vois. Donc, toi, en tant qu'éditeur, bien sûr, tu clôtures mon compte, tu vas clôturer mon compte. Et donc, les gens vont se retrouver sans pouvoir acheter ce qu'ils auraient voulu acheter, tu vois. Et En même temps, moi, j'ai moi, pas il y a... prévu j'ai pas prévu de faire ça. On en a déjà Non, discuté, non, non, mais c'est clair que, ouais, 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 non, mais je comprends très bien. voilà. Et il y a des Donc, la attentes, et réflexion, en elle était fait, là. un jour, je vais arriver, je vais dire, bah, Eric, il est plus là. Voilà. Au revoir. Voilà, Tu coucou, c'est salueras passé notre finalement. copain du dessus, là, qui me casse les burnes depuis trois plombes. Hein. Voilà. Donc, si tu veux, moi, ça m'a fait quand même pas mal réfléchir. Et je me suis dit, quel côté, il faut quand même que je surveille mon côté santé. Bon, moi, je fais attention à ma santé, hein. Mais là, ce qui m'est arrivé dernièrement, c'est franchement indépendant de ma volonté. Donc, bon, moi, je vis avec ce qui se passe, hein. Non, mais c'est Et clair. Enfin, tu vois, on a dit qu'on donnait pas les détails, mais c'est sérieux, quoi. C'est un truc sérieux, ouais, quoi. Enfin, disons, on peut dire que ça peut être sérieux. ouais, ça Voilà. peut être fatal Pour potentiellement. l'instant, je ne sais pas si c'est sérieux. Il a dit, je saurai certainement si c'est sérieux ou pas. Voilà, Mais ça peut être sérieux, comme ça peut voilà, être très sérieux, tu vois. voilà. Donc, voilà. Donc voilà. Donc tu veux offrir la promo qu'on ne fait jamais sur Esprit Argent et sur en 10 ans de. En fait, on s'arrête, on fait toujours des promos de 40%, mais tu veux faire marquer le coup et tu veux offrir 50% sur l'ensemble de tes produits. Ouais. Et moi, je ne Histoire fermerai pas ton de... compte. Et il faut quand même que vous sachiez, on va comme être Ah, franc, c'est sympa. je t'ai demandé, non, je t'ai demandé, enfin, arrête, on va pas pipoter. Je t'ai demandé un dossier instruction, si tu Ouais. restes, je t'ai demandé un dossier instruction sur ce que tu voulais que je fasse, parce que ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, tu as comme une production importante. Et puis il y a des robots, voilà, donc il y a des informaticiens qui sont en jeu aussi. C'est compliqué de faire tourner pour le projet Esprit Argent, c'est complexe. Donc, euh, tu vas m'envoyer, enfin, on a prévu tous les deux que tu m'envoies un fichier d'instruction justement pour que les clients soient pas lésés, etc., etc., quoi. Voilà. Donc, Ouais, parce que je trouve ça normal. Dora va créer un coupon spécial. Eric Vivant, on va l'appeler. Eric est vivant à moins 50%. Pour ceux qui attendent, bah, n'attendez pas trop parce que la machine a des soucis là. Voilà. Donc, sinon, on voulait se réunir. Bah, parce qu'en fait, il n'y a pas que toi. La vérité, c'est que c'est pas ta maladie qui fait qu'on fait cette interview, puisque je devais faire une interview de Loïc aujourd'hui, qu'on a switché vu que tu pars avant ton diagnostic. Mais c'est l'époque où je vais refaire des interviews des auteurs de Esprit Argent. Donc, je commence par toi, par la force des choses. Donc, bah, je voulais que, on avait démarré une conversation en novembre sur ce que tu fais, en fait, sur ce que tu branles, sur ce que tu aimes, sur ce que tu crées, parce que malgré ça, dans l'ombre, tu restes un obsédé des marchés financiers. Donc aujourd'hui, en fait, euh, tu veux nous parler d'un robot qui s'appelle le robot Trendmaster Pro. Et quand je t'ai demandé de quoi tu voulais parler, tu m'as tout de suite cité ce robot. Donc là, je peux peut-être l'afficher en partageant l'écran. Donc tu vas nous Ouais, expliquer pourquoi tu as tout de suite pensé partager l'écran. Hop, pourquoi tu as pensé, voilà, Robot Trendmaster Pro sur MT4. Pourquoi tu as je pensé à ce produit? sais pas s'il n'y a pas, quand tu vas dans les détails, si tu n'as pas une photo du robot. On va y aller tout de suite. Alors, une photo du robot. Une photo, alors déjà, on a des exemples. Une photo du Ouais. robot. Ah non, tu as fait une vidéo. Il y a une vidéo de Ah, présentation. En fait, on voit. Bah, ouais. vas-y, parle-nous. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est un robot qui traque. C'est un screener, en fait. C'est un screener C'est spécial. un screener. C'est un screener en fait qui est très puissant, qui va permettre au trader de surveiller tous les time frames qu'il veut,
quoi, pour le RSI avec deux systèmes différents de RSI. Hein. Donc, quand je dis deux systèmes différents de RSI, il faut savoir que le RSI, où le RSI est supérieur à 50, ça veut dire que le symbole est en achat. Où le RSI est inférieur à 50, il est en vente. D'accord? Ça, c'est le premier système. Deuxième système, le RSI est supérieur à 55, on est en tendance en achat. Et quand il est inférieur à 45, on est en tendance en vente. Entre les deux, on est qu'on dit en ranging, si tu veux, quelque part. Voilà. Donc déjà, ça permet aux traders de surveiller ça de très, très, très près. Ensuite, tu as une partie qui s'occupe comment on appelle ça, et si tu veux, moi, je peux te faire une copie d'écran du mien, je te l'envoie, et puis pendant que je te discute, tu vois si tu peux pas le faire afficher après, toi. Bah vas-y si tu veux. Fais Hein? ça. Parce que moi, je l'ai la question qui est en train de tourner. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est parti un petit peu faiblard là. T'es faiblard, je suis faiblard, donc ça n'a pas la patate là ta réponse. Non, non, Ouais, je mais en sais. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il y a 5 échelles de temps différents. On peut avoir du 5 minutes, de l'heure, du daily, du weekly, tout ce qu'on veut. Ouais. Des configurations en 60 minutes. Tu as mis des Mhm. indicateurs comme un RSI voilà, pour délimiter, mais il n'y a pas que ça en fait. Tu as mis un truc japonais là, je sais plus lequel. Ah ouais, j'arrive pas à le Ishimoku prononcer. Kuyo. Ishimokoku, machin, truc cul que tu fais le Tu cul là. devrais, tu devrais apprendre parce que ça fait vachement bien dans les salons. Ça me fait chier ce mot. Franchement, ça fait vachement bien dans les salons, toi. Mais Quand oui, tu mais moi parles je m'en d'Ishimoku branle. Je dis Kuyo, tu des. veux dire, tu te démarques. Mais non, je me démarque pas. Moi, je suis polygame. Donc, si j'ouvre ma gueule, on me bute. Je crois pas au pays. Je dis des grossièretés. Je suis imprésentable, tout ça. Je vais pas me chercher. Je vais pas m'acheter une image avec un Ishimoku. Je viens de Ishimoku. t'envoyer l'image sur Ouais, ouais, WhatsApp. Hein. ouais, voilà. Qu'on se rend compte. Alors, je vais essayer de partager. Mais grosso modo, tu as présenté des outils, moyenne mobile, RSI, Ishimoku. Tu as des systèmes de reverse. Donc, tu as eu suivi de tendance, du reverse. Ça peut scanner. C'est 300, non, en même temps? 300 titres en même temps, un truc comme 300, ça. 300 symboles simultanément. Voilà, donc 300. En fait, ça dépend de ton écran, quoi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un peut, voilà, sur 5 échelles de temps différentes, donc le bordel, Non, non, attends. ça tourne en temps réel, c'est une grosse machine. Oui, Et alors, tu vas nous dire, parce que en fait, pardon. les gens. Pourquoi ça Non, 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 tu es limitatif, là. Tu as un chat, là, qui vient intéresser à la conversation. Attends. Ah oui, ben, celle-là, tu sais Attends, comment ça. Elle, là, ouais, là, ici. Elle s'appelle Beach. C'est une ah salope. ouais, je vois le genre. C'est une salope. C'est la pire des chattes que j'ai eues de toutes sur. J'en ai eu 28 ou 29. C'est une garce. C'est une garce. Ouais, Mais on ouais, l'adore. bah, Elle a un caractère incroyable. C'est une il y a garce. 9 échelles de temps, Charles. 9. 9 échelles de Ah, c'est temps. Alors attends, je partage, j'y arrive, j'y arrive. Voilà, donc ça, c'est des tableaux comme ça. Donc tu peux surveiller voilà. 9 échelles de temps sur 300 symboles différents. Ouais, si tu veux, Euh, ouais. et maintenant, en fait, je vais te poser la question. Et Mhm. cette question, c'est de savoir à quoi ça sert, quel est le bénéfice en tant que client qu'on peut Alors voilà, tirer c'est d'une le telle problème. machine. C'est le problème, c'est que quand tu offres ça aux gens, en fait, ils comprennent pas vraiment comment utiliser Voilà. la telle puissance. Voilà. En Hein. fait, c'est puissant, il y a un gros moteur, ça tourne. Maintenant, ce Voilà. que je voudrais, c'est que tu me dises à quoi ça sert concrètement. Qu'est-ce qu'on Bon, trouve comme alors, avantage, par exemple, à utiliser alors, ce attends, genre de. il faut que je te trouve des systèmes, des trucs. Attends. C'est encore le bordel, quoi. Je lui pose une question, il répond à côté. Donc, si, Non, si ce non, non, mec-là, il ment, si ce mec-là, bon, il ment et il fait du marketing, il y en a, ils disent ça, bah, c'est pas vrai, voilà. Ce mec-là. admettons, regarde, admettons que tu te dises sur AUDJPY, tu vois, par exemple, au niveau du RSI, là, tel qu'il est affiché, il est tout en aqua jusqu'à D1. Donc, il est en achat. Et là, Hein. tu me parles en japonais, là. Tu vas te détendre, tu vas nous faire des phrases en français. Et d'abord, je vais préciser parce que c'est vrai que tu es un trader de Forex et que c'est ça ta cam. Bien sûr, sur MT4 et sur les brokers, on peut tout à fait afficher les, des centaines ou des milliers d'actions de différents pays et ce robot tourne sur les actions, sur les indices, sur tout ce que les gens souhaitent.
Ah, parce que ouais, là, sur tout de suite, sur une quand on voit plateforme ton impecable. robot, là, si je grossis, on va dire, oh là là, c'est quoi ce bordel de 5 minutes, voilà, de DM, de machin, de trucs Ouais. sur du Forex, ça m'intéresse pas. Non, non, le robot est prévu pour tourner sur tous les supports. Alors, attends, Voilà, là, moi, c'est les supports qui m'intéressent personnellement, hein. Je suis ok. désolé, hein, Maintenant, vas-y, redis-nous ta phrase japonaise, là. Non, alors, Comment, à on quoi va ça sert? commencer. On va prendre un exemple. On va prendre un Ouais. exemple. Faire AUDJPY, la troisième en partant de la gauche. La troisième en partant de la gauche, attends, je suis en train de Vas-y, zoomer, mais au niveau RSI, à gauche, à gauche, à gauche. à gauche, à Voilà. gauche. J'y suis là? AUDJPY, AUD, JPY. À la troisième, ok. Donc là, elle est toute la troisième. 3 et à 6 cases vertes. Ah, tu vois, là, là, elle est en aqua jusqu'à D1. Ça veut dire qu'elle est en achat, au niveau du RSI. À quoi c'est vert en fait? C'est ça pour toi, à quoi? C'est Euh, la couleur Toi, à tu vois quoi? quelle couleur? Tu vois quelle couleur, toi? Je sais pas, mais ce que je voudrais que tu me précises, c'est que quand tu dis elle est en aqua, ça veut dire en fait elle est de couleur verte, quoi, autour Aqua. de. Ok. Ok, donc C'est aqua, c'est la couleur. Excusez. la couleur qui est définie dans Alors donc la. elle est toute verte sauf un point rouge en weekly. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Alors, toi, tu te dis, non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Toi, tu te dis, néophyte, bah super, j'achète AUDJPY. Tu vois? C'est la logique, quelque part. Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, Ouais, mais elle est AUDJPY, baissière en weekly, donc ça serait plutôt un rebond dans une tendance baissière. ouais, mais en weekly, je veux dire, quand tu travailles en intraday, tu en as un ciré, toi, Ah, ok. de ton weekly, toi. Mais par contre, jusqu'en D1, c'est intéressant. Tu te dis, elle est entièrement en achat jusqu'en D1. Donc tu dis, je Ok. pars en achat. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, tu regardes AUDJPY Ishimoku. Bon, bah lui, OK, jusqu'à H4, t'as pas de rouge. T'as pas de rouge qui est apparu. D'accord? Ouais. Donc tu dis, OK, il peut très bien y avoir des périodes d'incertitude au niveau du système Ishimoku Kinkoyo, c'est pas grave. Maintenant, tu regardes les moyennes mobiles. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'en M5, la moyenne mobile est en rouge. Et ça, tu vois ça où, là, dans ton tableau? C'est non, c'est en fait, tu cliques, attends, il me manque une info, là. Non, non, MMD, regarde, premier Ouais, tableau, c'est RSI. Deuxième ouais. tableau, Ishimoku. Troisième tableau, Ah, j'ai moyenne compris. En mobile. fait, c'est les colonnes. Ah ouais, ça y est, Allez, j'ai là. compris. En fait, là, le RSI, c'est la colonne ici. Après, Ishimoku, voilà, j'ai compris comment il faut marcher. En fait, c'est toute la ligne intégrale qu'il faut regarder. Ok. Voilà, voilà. Et Ok, là, tu te rends donc là, compte, bon, ici, en troisième avec les ligne, il n'y a moyennes que mobiles, voilà, là, tu as un problème en moyenne moyenne mobile mobile. en 5 minutes. Tu as un problème en Eh 5 ben, minutes. Alors, ok, je vais d'accord. pas acheter. Je vais pas acheter. Alors, tu vas pas acheter parce qu'il y a incertitude. Donc, ok, ça commence à être plus Non, c'est clair. pas parce qu'il y a une incertitude. Je vais pas acheter parce qu'en M5, c'est en vente. Donc, Ok, il va falloir que j'attende que ça repasse en achat pour pouvoir acheter. ok. Sinon, tu vas te taper un drawdown. Ok, donc ça te permet de se. Maintenant, je vois très très bien ce que tu as branlé sur ce robot. C'est marrant, on n'en a jamais parlé depuis le temps. J'ai jamais vu ça en fait. On avait tellement de produits à chaque fois. Je vois très très bien à quoi ça sert sur les actions. C'est très utile parce que justement, c'est le gros problème. J'avais essayé de programmer des alertes avec ProAltime pour me dire quand est-ce qu'on franchit les moyennes mobiles, alors que là, tu as juste besoin d'avoir ta feuille ici ouverte et puis quand ça passe en vert, boum, ça, tu vois que tout est aligné. Est-ce que tu as une alerte quand tu as un changement? Est-ce que tu peux surveiller Alors, j'allais y arriver. J'allais y arriver. Ouais. Dans le robot, en fait, une alerte que j'ai fait programmer, parce que moi, en fait, j'utilise comme ça, hein. C'est-à-dire que quand de N1 à H1, tout est aligné dans un système, c'est-à-dire tout est en aqua ou tout est en rouge, ça va te sortir une alerte. D'accord? Ok. Donc quand, attends, donc quand tu as ton alerte, c'est pas parce que tu as ton alerte que tu y vas. Quand tu as ton alerte, ça veut dire qu'il faut que tu regardes ce qui se passe à côté. Si à côté de N1 à H1, c'est de la même couleur pour les autres systèmes, tu y vas sans problème. Si tu as du rouge dans un des systèmes à côté, bah, tu attendras que dans l'autre système, tu vas avoir une alerte du même sens qui arrive. Je Tu pose une vois. question. Oui. Imaginons que tout soit aqua, comme tu dis, partout, Hmm. et puis qu'en M5 sur les moyennes mobiles, on est rouge. Donc, si Bah, M5 repasse aqua, pour toi, c'est un tu vas avoir signal une d'achat. alerte. C'est-à-dire qu'en fait, tu as attendu une petite correction intermédiaire baissière dans une grosse tendance haussière. Quand ça Hmm. repart à la hausse, tu rentres. C'est ça que tu fais. Hmm. Hmm. Et du coup, tu peux démultiplier en surveillant 300 marchés de la sorte. Ouais, Ce qui fait voilà. que ça te permet d'avoir de nombreux signaux.
Par exactement. exemple, si je ne m'abuse, tout en bas, je vois le US Oil, le pétrole, qui m'a l'air d'être Ouais, aqua un peu partout. ouais, lui, il est bien, Euh, lui. il est bien, lui. Lui, Donc, il est bien. quand tu as une config comme ça, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, si tout est aligné, tu attends qu'on repasse en rouge un moment, une petite correction, Non, ou non, tu fais du non. breakout? Je- Comment tu... non, Une fois... après, si tu veux, je vais regarder un graphique. Bon, moi, je vais regarder un graphique en Ishimoku, tu vois, que j'aime bien. Et après, c'est à ce moment-là que je vais prendre ma décision finale. OK. Et La donc, décision finale Ishimoku, sera, excuse-moi, la décision finale sera face à un graphique du symbole en question. donc une petite question. Ishimoku par rapport à Robot Train, Master Train, comment ça... Ishimoku s'affiche avec ce robot ou toi, tu cliques sur le bouton et tu pars voir ton graphique? Comment ça marche? Quand tu cliques sur une LED qui est allumée, Ouais, ça commande un template qui ouais. ouvre, qui ouvre le graphique selon le template De de la l'indicateur. commande. Ouais, Donc, tu es, directement rerouté. Donc, tu as, cette espèce ouais, de screening immense, de screener ouais. immense. Quand tu repères une config où tout est aligné, tu n'as plus qu'à cliquer sur la temporalité et l'indicateur que tu regardais. En l'occurrence, Ishimoku, tu le consultes en combien de minutes? Ah ben moi, c'est une fraction de seconde, hein. Non, Enfin, excuse-moi, j'ai mal posé ma question. La non. temporalité d'Ishimoku pour vérifier que le signal est OK, c'est quoi pour toi? Ah non, non, bon, ça dépend comment tu traites. Moi, je traite dans H1 d'habitude, hein. Tu traites en Mais H1. Donc, tu vas regarder Ishimoku en H1. par exemple, j'ai le problème tout à l'heure, en M5, c'était, je crois, dans les mêmes villes, c'était en rouge. Donc, j'ai un doute, je clique sur la LED rouge, ça me fait afficher le graphique avec les moyennes mobiles pour En ce 5 minutes. symbole-là, En 5 et je vais minutes. voir, voilà, en 5 minutes, et là, je vais voir s'il y a réellement un problème ou pas. Donc, En final, la graphiquement, tu décision, regardes ce les sera confs. moi. Ouais. Quand tu dis, je vais voir s'il y a un problème ou pas, qu'est-ce que tu sous-entends quand il y a un problème passé? Quoi, il y a un spike, une sale Non, non, config? de quelle manière le symbole est réellement en vente en 5 minutes. Ok. Mais tu regardes quoi? Les configurations des vagues, elles sont propres? Qu'est-ce qu'il faut que ça soit, faut que ça t'inspire? Qu'est-ce que. Bah, moi, si tu veux, c'est comme dit le graphique, hein, la situation des cours par rapport aux moyennes mobiles, etc., l'écartement des moyennes mobiles entre elles, qui va me donner la force de la tendance dans le time frame, etc. Et donc, je vais voir, est-ce que je peux vraiment en tenir compte ou pas, quoi. Mais en Ok. final, c'est moi qui va me dire, bon, là, je peux prendre le risque ou je ne peux pas prendre le risque. C'est tout. On t'analyse un peu graphiquement avec ton expérience si tu vas prendre le trade ou pas. Ouais. Bah, tu es toujours obligé d'analyser par rapport à ton expérience. C'est pour ça qu'un un trader avec beaucoup d'expérience a de meilleurs résultats qu'un trader avec moins d'expérience. C'est clair. Ok. Donc, ce robot, il s'installe sur MT4. Donc, il faut un Ouais. courtier qui met à disposition MT4. Hmm. Et ensuite, il y a d'autres choses dedans ou pas? C'est-à-dire? C'est le gros du travail, c'est ça, c'est screener. Mais ce que je voulais dire, c'est que, donc, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités? Par exemple, je ne savais Non. pas qu'en cliquant sur, tu avais des templates qui étaient créés pour chaque indicateur, chaque support, chaque temporalité. Tu as juste besoin de cliquer sur le bouton pour obtenir le graphique tout l'immédiatement. Donc, c'est très rapide. Est-ce qu'il y a d'autres Mais fonctionnalités alors, dans ce robot que bah, j'ignore? disons il est fait pour être convivial, hein. Donc, si tu cliques sur un LED par rapport à une colonne donnée, il t'ouvre un graphique dans le time frame donné, Ouais. etc. Si tu veux ouvrir un graphique dans le time frame de référence que tu définis toi-même et Ah, mais, défini en H1, d'accord? Tu cliques simplement sur le nom à gauche du symbole et ça va t'ouvrir un graphique avec un template qui est défini pour ça, mais en H1 directement. ok. Là, ça va être plus rapide que d'essayer de trouver le LED en H1. Donc, tu vois, enfin, il y a des trucs comme ça qui fait que ça te permet d'aller plus rapidement. Ensuite, si tu veux, dans le robot, lui, il va te dire, faut que je reprenne ça.
Voilà. Le robot, lui, il va dans la partie complètement à l'extrême droite. Quand il va prendre quand il va avoir des alertes, il va simuler comme s'il avait pris un trade. Et il va t'afficher donc à quel prix il a pris, effectivement, combien de Attends, pips minimum il a encaissé, l'encours, à combien il en est, et combien le maximum, jusqu'à combien c'est monté. Ça te permet, toi, de voir un petit peu. attends, là, je euh, vais être obligé de te reposer des questions parce qu'il me manque une case. il te manque Tu une me dis case. qu'à droite, comment le robot simule des positions. Ça veut dire quoi quand tu dis que le robot simule des positions? Alors, attends, parce que moi, je suis en train de regarder mon robot en même temps. Tac. Euh, tu as ta Ouais, fenêtre d'écran sur je le te robot? réaffiche l'image, ok? Partager, pof, pof. Euh, je Voilà, à grossis droite. donc. À droite, là, Stat, comme voilà, Stat Trendmaster Pro. Stat Trend Master Pro. Ok, tu as une fonctionnalité ici. Là, je suis en train de voir Ouais. aussi, il y a, je vois ADX, Force. Oui, Genre, c'est alors, quoi? ADX, si tu veux, ça permet de savoir est-ce que le symbole est en tendance ou pas, en fonction d'ADX. Donc, la Force, c'est quoi? Le Gore, le Go, le SS, le Alors, la TRS. force, c'est la force comment on s'appelle, du symbole. Est-ce qu'il est en achat ou en vente? D'accord? Gore, ça veut dire Go RSI. Tu vois? En fait, Go RSI, tu as deux RSI. Tu as le SS, c'est super signal. TRS, c'est comment on s'appelle le système Ouais, de reverse. Ouais, de reverse, tu as un système de Top reverse Reversal dedans. System, mais qui Et n'est puis, accessible que pour ceux qui possèdent naturellement la formation en conséquence, parce que bah, ah, c'est logique, c'était hein, ouais, on va c'était pas. indépendant. Oui, ok. Ouais. Et ISCH, c'est mon fameux japonais Ishimoku. Ouais, c'est ton copain, on t'a Voilà. dit. Qui me permet d'assurer dans les vidéos pour faire style, je suis fréquentable. Voilà. Bon, alors donc, on a un Stat Trend Master Pro. Alors, ok, donc quand on clique là-dessus, ce que je voudrais que tu me réexpliques là, j'ai pas compris ce truc-là. Comment ça s'enclenche le signal? Par exemple, tout est aligné en aqua, voilà. Donc, comment ça s'enclenche? C'est quoi ce signal? Et ben, quand tu as un signal, comme je t'ai dit tout à l'heure, par exemple, tu as de M1 à H1 de la même couleur, par exemple pour le RSI, ça va te sortir un signal pour le RSI. Et lui, le robot, il va prendre effectivement un trade. Ok, donc ça te permet. Et tu as des stats là-dessus ou c'est juste en temps Elles ne sont réel? pas enregistrées. Elles sont pas enregistrées, hein. Donc, c'est Mais juste du c'est des temps tas réel. de la journée. C'est-à-dire, tu prends, depuis quand tu ouvres ton ordinateur, si tu veux, lui, il va suivre. Donc, il fait ce suivi des signaux se fait pour chaque outil, chaque indicateur et pour chaque Hmm. paire, chaque pas paire, chaque support. Donc ça, c'est pour chaque signal qui est apparu. Tu vois. Et alors, à quoi ça sert d'évaluer comme ça un signal? Bah, ça te permet, toi, de voir qui s'est passé, comment ça se passe, etc. Toi, ça te donne une vision. Ça permet pour celui qui veut faire des recherches de se faire des recherches personnelles. Moi, j'offre toujours la possibilité aux gens d'aller le plus loin que leur donner juste un scanner, par exemple, et puis point barre, quoi. S'ils veulent travailler par eux-mêmes, ils ont la possibilité de le faire. Mais honnêtement, il y en a peu qui le font, hein. La plupart des gens, ils ne veulent pas trop quand même se casser trop la tête. Donc, ils préfèrent avoir juste par exemple, un scanner, mais ils ne vont pas plus loin, quoi. Ok. Y a-t-il d'autres fonctionnalités encore? Ou on a fait le Non, tour? on a fait le tour, là. C'est un robot simple, très puissant, mais simple. Ok. Donc, globalement, quelque part, ça traque le suivi de tendance. Non, il y a la reverse aussi. Donc, comment, attends, parce que, excuse-moi, moi j'ai une question. Mhm. Tu nous as donné l'exemple du AUD JPY, donc du dollar australien contre le yen, et qui était en suivi de tendance et une petite correction à 5 minutes et on repart à la hausse et on achète. Mais tu as un Mhm. signal qui fait du reverse. Donc, comment ça se. Le reverse, en fait, comment tu le mets en place? Parce que là, c'est. Comment ça se Le passe? signal qui fait du reverse, c'est-à-dire. Bouge pas, on va arrêter le partage et je vais retourner. Tu as dedans un truc qui s'appelle Top Reversal System. Oui, Donc Top oui, bien sûr. Reversal System. Ouais.
Euh, Top Reversal System, ça ne fait pas du suivi de tendance. Ça fait ça isole les points hauts, les points bas pour faire du renversement de tendance. On est bien d'accord. Donc, c'est opposé quelque part à la stratégie que tu nous as présentée sur la UD GPY. Donc, comment tu te sers de ça? Tu as un signal qui apparaît en reversal et comment Ah tu le bah, valides avec toutes tes. si tu en as, quand c'est de M1 à H1, tout est aligné sur TRS, tu as un signal pareil que pour les autres, hein. C'est clair. C'est-à-dire Attends, que il faut je. que avec Top Reversal System, ça ne te donne pas uniquement un signal quand tu as un retournement de tendance. Tu vois. Le système va être en achat ou en vente. Par contre, l'indicateur de Top Reversal System, d'ailleurs, j'en profite pour en parler pour ceux qui possèdent cette formation-là, c'est depuis la sortie de cette formation-là, j'ai fait modifier l'indicateur pour qu'il y ait deux possibilités de signaux avec cet indicateur-là. C'est-à-dire que quand tu as les deux lignes qui se croisent, ça fait donc un signal, ça c'était le signal initial. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout quand une des lignes touche la valeur 100. Hein. Et donc là, tu as un signal. Ce qui fait que ça se passe comme ça avec Top Reversal System. L'indicateur passe à 100, et puis après, il va diminuer, 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 diminuer. Un autre poussée, ça repart à 100, ça va diminuer, diminuer, repousser. Et à chaque fois, tu as un signal. Tu vois. Alors, je suis sur la page de Top Reversal, qu'on soit bien clair. Donc, moi, ce que j'essaye de te dire, c'est que si tu as du suivi de tendance avec ton RSI, ton mobile, voilà, tu as un marché qui décline. Et Top Reversal System, lui, s'intéresse à une structure où la tendance s'arrête et repart en sens inverse. Voilà, Donc, mais moi, ma question, il la travaille une fois qu'elle a cassé la tendance. c'est est-ce que le suivi de tendance qui était baissé passe en acheteur et Top Reversal System Ouais. confirme qu'il y a un retournement de tendance ou est-ce que Top Reversal Tendance va indiquer par exemple de la hausse pendant que les systèmes de suivi de tendance continuent avec le lag à être en tendance baissière? Alors, là, alors ça c'est un problème de compréhension de beaucoup de gens, si tu veux. Ils ne comprennent pas qu'on est en système fractal et que tu peux être en vente en M5 et tu peux être en achat en H1. C'est absolument pas incompatible. Mais sur la même temporalité, c'était ma question. Sur la même temporalité, Oui, bah, ouais. c'est simple, parce que le calcul des indicateurs ne sont pas du tout faits pareil. Le ED Magic Reversal, l'indicateur, lui, c'est pas du tout un indicateur comme tu connais normalement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans le monde entier. Hein. C'est un indicateur qui analyse la structure du graphique. Ok. C'est pas un indicateur qui analyse le haut du machin, le bas du machin, qui fait des petits calculs, comme toi avec le RSI ou la MACD, etc. Hein. C'est pour ça que tous ces indicateurs-là sont toujours en retard de deux trois wagons par rapport à une réalité de graphique. Non, le ED Magic Reversal, lui, il analyse l'évolution de la structure Ok. Et à la réalité. Donc, c'est clair il va y avoir des désaccords entre ce que dit Top ah, Reversal System ah, et d'autres. nous y voilà. Ah, et putain, il faut que j'en chie à chaque fois pour te Il faut dire faire, les pour te choses. pouvoir avoir mes réponses. J'en chie à chaque fois, bordel, hein. Ouais, mais il faut dire les choses comme elles sont, si tu veux. Le Et problème, c'est on n'emploie pas les mêmes outils. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu vas comparer dans l'armée quelqu'un qui va utiliser une petite mitraillette et puis l'autre qui va utiliser une mitrailleuse lourde. Toi, c'est pas comparable, c'est deux choses différentes. Et moi, j'ai une question, parce que tu nous as dit que sur la Terre entière, alors, ça n'existait pas, c'était unique. Mais est-ce Non, que sur la Lune, ça existe? j'ai pas été voir. Mais Bah, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres. s'il a dit je passe le cap, j'essaierai peut-être d'aller voir. Bon, donc, il y a une Non, parce que si tu contradiction veux, potentielle. Hein? non, si tu veux, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gens, d'abord, ils font des copier-coller de tout ce qui existe. Ils n'essayent pas d'inventer des systèmes. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire des copier-coller de ce qui existe. Tu vois, c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc, j'ai toujours essayé de trouver quelque chose qui me permette d'aller plus loin que ce que font les autres. Sinon, quel est l'intérêt? Et donc, tu confirmes Oui. qu'il va y avoir des contradictions entre l'analyse de la structure faite par Top Real System avec les autres outils, ce qui fait que ça va apparaître dans les screeners. On va peut-être enfin avoir la réponse à ma question qui est
par expérience, comment tu gères ces situations de contradiction? C'est-à-dire, est-ce que tu sniffes, est-ce que tu attends que tout s'aligne, c'est-à-dire que le reverse ait déjà eu lieu, ou alors est-ce que comment tu gères la situation? Eh ben, je te l'ai déjà répondu, mais je vais le refaire, toi. Putain, C'est que putain. c'est que le robot, lui, te permet, en cliquant sur un LED, d'aller sur un time frame donné par rapport Ok, à un template donné. OK. ok. Donc, à partir du moment où tu vois une contradiction quelque part, bah, c'est simple, tu cliques sur le LED concerné et tu regardes le graphique, quelle gueule il a, toi. Et en fait, c'est toi, par rapport au graphique, qui vas se dire, ouais, OK, il y a une contradiction, mais elle ne me dérange pas. Et Ou donc tu vas alors, jouer le reverse. ça dépend. Oui, je peux décider de jouer le reverse, ou alors, à l'inverse, je vais dire non, là, c'est trop dangereux, toi. Je trouve que c'est trop dangereux, donc je ne le fais pas. C'est toi, en final, grâce justement au robot, parce que là, c'est vraiment très convivial. Tu cliques sur un LED, tu as tout de suite ton graphique qui apparaît, toi. Et dans le time frame que tu veux. Et puis, une fois que tu as vu ton graphique, il ne te faut pas 10 000 ans pour analyser un graphique, ou alors il faut pas faire de trading, si tu veux. Je suis un peu dur là-dessus, mais c'est c'est un peu comme ça. Mais en quelques secondes, bah, tu dis oui, bah là, franchement, non, même s'il y a la contradiction. Parce que lui, si tu veux, un robot, lui, il ne réfléchit pas. Il est programmé par rapport à des trucs qui sont bien précis, avec des oui, des non, etc. Toi. Et c'est à toi, en fait, de pouvoir moduler après en finale en disant, OK, il a bien trouvé qu'il y a une contradiction, mais en réalité, cette contradiction, on s'en moque, toi, ou Non, mais ça, pas. ce que tu racontes, c'est très clair. En fait, quand les gens qui tradent, le souci qu'on a, c'est la masse d'informations à traiter et surtout la manière dont on s'organise pour surveiller. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas encore bien exprimé, peut-être, c'est qu'il y a un vrai travail de surveillance des marchés et que pour avoir les meilleures opportunités, plus on a une aptitude à surveiller le maximum de configs, plus on peut s'orienter vers les meilleurs, en fait. Et ton outil, quelque part, c'est ça qui sert. Je vois très très bien ce que tu as fait, puisque moi, j'ai buté sur cette difficulté longtemps, en fait. Euh, C'est-à-dire que, je sais pas, David Ronan, je sais pas, il prenait 10, 15 employés en même temps, en fait, simultané. Je sais pas comment il fait, en fait. Moi, je sais pas faire. Et je trouve Ouais, que des outils. la plupart des gens, ils font comme David Renan, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens d'outils qui leur permettent de faire comme moi je fais. Moi, si tu veux, je n'ai pas les employés pour faire tourner, toi, disant, toi, tu me surveilles ça, toi, tu me surveilles ça, toi, tu Voilà. me surveilles ça. Non. Moi, je suis quelqu'un qui est relativement très indépendant. J'aime pas dépendre de personne, toi. Personne qui va être malade ou n'importe quoi, toi, qui va pas être là quand il faut, etc. Donc, ce que je veux pouvoir, c'est avec un robot, faire un travail que va faire toute une équipe, tu vois. Ou Sauf que moi, mon robot, je sais un mec comme David qui a une énorme tronche de trading, pas possible. Donc, il y a des gens spécifiques qui ont certaines formes de dons pour amasser des quantités d'informations et surveiller, voilà. Mais pour les gens qui n'ont pas ce don, il y a besoin absolument d'un outil informatique comme tu es en train de nous présenter, sinon c'est quasiment impossible. C'est ça c'est que, clair. c'est ça qu'il faut apprendre à se reposer sur des outils techniques comme ça. Non, puis le gros avantage, si tu veux, d'un outil technique, c'est que lui, il ne réfléchit pas. Il y a pas le côté subjectif d'un individu. Et toi, quand tu te reposes sur un individu, tu es confronté quand même, même si le type il est bien formé, tout ce que tu veux, toi, au côté subjectif de l'individu. Et Cela moi, dit, ça, j'ai toujours. je te rappelle que tu cliques quand même pour une validation finale via une observation Bah, du toujours. graphique et le fait que ça soit pas donc 100% automatisé, on connaît tes positions sur les robots 100% automatisés, mais le fait qu'il y ait une validation finale, ça vous l'apporte forcément à du sabotage de la part des gens, des personnes, des utilisateurs. Donc, il y a toujours moyen de se saboter la tronche en trading à chaque instant. Donc, le mec peut avoir une validation finale à faire et puis, justement, ça le menace de gagner. Donc, il va dire non, c'est pas bon et puis ça va être bon en fait. Oui, mais Charles, moi, ce que j'apprends à ceux qui me suivent, c'est que d'abord, quand tu commences à trader avec des outils comme ça, c'est d'avoir un carnet de suivi de trade. Et quand tu prends une décision, tu notes ta décision, le pourquoi tu as pris ta décision. Et après, en finale, tu as gagné ou tu as perdu. Mais surtout, si tu as perdu, tu peux revenir et voir sur quelle est la décision que tu as prise et qui t'a fait perdre en finale. Est-ce que c'est de ta faute ou c'est parce que tu es un connard
qui a lancé quelque chose sur le web à un moment donné, puis c'est mal Ouais. tombé, quoi. Tu vois, donc, ou c'est vraiment de ta faute ou c'est pas vraiment de ta faute. Et si tu procèdes comme ça, en un rien de temps, enfin, pas longtemps, tu deviens un expert. Le problème, c'est que si tu veux pour gagner, il faut se donner les moyens. Et peu de gens veulent se dire, bah oui, j'ai noté, j'ai pris la décision, bah, ça c'était comme ça c'était comme ça, toi, etc. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, dans maintenant mon robot EATFL, j'ai un bouton qui permet de prendre une photo de ton graphique, tu vois, automatiquement. Ce qui fait que quand tu prends une décision, tu dis par exemple même je vais clôturer plutôt ou n'importe quoi, clac, tu cliques sur le bouton, ça prend une photo, ça le met dans un dossier et donc du jour, etc., toi, et tu retrouves avec le nom du graphique et tu retrouves ton graphique. Donc tu peux revoir exactement la décision que tu as prise. Et ça, en Mais fait, c'est c'est comme top. ça qu'il faut bosser. Ouais. Oui, mais là, tu es un peu optimiste. Moi, je suis plutôt pessimiste par rapport à l'aptitude de l'être humain à changer. Euh, je pense qu'il y a deux sources. Tu sais, j'ai fait une vidéo, je me souviens, j'étais à Bangkok, je sais pas, là, 6 ans, cette vidéo, c'était au tout début de YouTube. Je crois qu'elle a été vue par 60 000 personnes. C'est les 4 étapes du trader, je sais plus trop quoi, pour trader, Hmm. pour apprendre, je sais plus trop quoi. Bref, dedans, je dis, il y a une quatrième étape qui est que bah, on a une incarnation avec un destin, on va pas rentrer dans la spiritualité, mais avec un destin, et quand le destin il a décidé que tu serais pas trader, même si tu es passionné, bah, il va te baiser ta gueule. Tu peux apprendre tout ce que tu veux, faire des couchers, des cahiers entiers de notes, ça reviendra toujours à la charge. Et voilà, donc il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques qui peuvent effectivement résoudre par une prise de conscience comme tu fais avec tes outils, voilà, par des carnets d'analyse des opérations, et qui vont se dire, bon, j'ai un problème. Euh, du sabotage, ça peut être des injonctions créées par la famille. L'argent, c'est sale, les riches, c'est mal, Ouais, l'argent, c'est blablabla. Donc, ça, c'est un travail psychologique qui peut être fait, qui peut être vaincu. Mais là où je suis plus pessimiste, c'est qu'il y a quand même en ouais, Occident beaucoup de culpabilité logée au niveau de l'âme, de la spiritualité, de l'énergie, du destin, justement. C'est une culpabilité qui est beaucoup plus tenace. J'ai fait un certain nombre d'intervenants. J'ai vu qu'ils y pipaient que dalle et qu'ils étaient complètement incompétents justement pour retirer ce genre de culpabilité ou même nous aider à savoir comment. Bah tiens, je vais apporter quelqu'un, je vais produire sur Esprit Argent quelqu'un qui est dédié à la tâche justement parce que j'en ai cherché pendant 20 ans et j'en ai trouvé un. Et en plus, c'est sa passion d'aider les gens à dépasser le cap justement des problèmes qui viennent interférer l'apprentissage. Toi, Eric, tu es en train de penser de manière un peu théorique, c'est-à-dire rationnel, c'est-à-dire tu es un être humain, tu es en charge, tu es responsable de toi, donc tu fais du trading, tu apprends, tu te bouges ton cul, et au bout d'un moment, moi je donne des outils, et puis au bout d'un moment, avec ces outils, et puis si tu as fait ton apprentissage, tu arrêtes de faire des conneries, parce que tu vois bien que tes conneries, elles se répètent, et au bout d'un moment, tu corriges le tir. Ça, c'est ce que tu nous dis comme discours. Malheureusement, pour un certain nombre de personnes, ça ne se passe pas comme ça, on n'est pas tout seul, et il y a des phénomènes spirituels, entre guillemets, d'incarnation, qui viennent foutre la merde là-dedans, et justement, sur Esprit Argent, ça fait longtemps que ça me turlupine. J'ai trouvé quelqu'un qui est passionné pour aider les gens à dépasser ça et qui a un vrai impact contrairement aux autres. Et donc, des gens qui auront des difficultés à mettre en œuvre ce que tu viens de nous dire, bah, pourront conclure, merde, j'ai un problème. En tant que- Merde, c'est moi qui ai un problème, c'est pas l'outil. C'est pas je prends des décisions de merde alors qu'en fait en théorie il y avait tout bien comme il faut aligner, ça perd 8 fois sur 10. Je vais sélectionner les traits perdants voilà, pour me saboter la gueule. Et donc qu'est-ce que je fais? Et jusqu'à présent il n'y avait pas de réponse. Et voilà, dans un futur proche, on va pouvoir apporter des réponses là-dessus. Et donc après, les gens n'auront plus aucune excuse pour pas réussir à trader justement gagnant. Mais aujourd'hui, ceux qui sont embarqués dans des problèmes de destin, de spiritualité, c'est quasi insurmontable. Ils ont beau faire tous les efforts que tu décris, euh, et ça, c'est, j'en suis c'est, bien conscient, hein, Charles, il n'y a pas ouais. de souci, hein. J'en suis bien conscient. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas les moyens de résoudre ce genre de problème. Moi, Non, c'est pas je ton, c'est résous pas des ton job problèmes. d'ailleurs. C'est mon Ouais, c'est job pas à mon moi. job. Ouais, voilà. Mais moi, j'en suis tout à fait conscient de ça, hein. C'est-à-dire que quelqu'un, en fait, qui me dit tout le temps, bah, écoute, je fais exactement comme tu me dis, il m'envoie, en plus, il y a des gens même qui m'ont envoyé des copies d'écran en montrant bien ce qu'ils faisaient pour voir s'ils n'avaient pas fait une bêtise ou n'importe quoi. Bah, il y a des gens qui n'y arrivent pas, toi. Alors que d'autres à côté, je reçois des emails en même temps, les gens ils disent, ouais, je suis super content, je fais que de gagner, etc. Toi. Bah, c'est clair qu'il y a un problème.
Mais Il y a un facteur, en euh, fait. C'est pas un problème, c'est plutôt qu'il faut prendre non, conscience qu'il y ouais, a un ouais, ouais, facteur ouais. qui fait des variations sur les résultats, quand bien même tout est bien ou tout est mal. Il y a des mecs qui vont faire des conneries, qui vont gagner. Parce que j'en ai vu de mes yeux, il y a des mecs qui sont aidés quelque part par le destin pour gagner. J'en ai vu des face Ouais, à ouais, du ouais, chaos, j'en ai vu plusieurs qui ont des tout à fait. séries comme ça, c'est incroyable. Alors c'est Moi, phénoménal. j'en ai connu personnellement, toi. Parce avant de faire du trading comme ça, j'ai travaillé dans le monde du jeu. Tu vois. Ouais. Donc j'étais vraiment, j'ai côtoyé des gens très connus mondialement au niveau du jeu, etc. Toi. Et il y avait des sacrés phénomènes, toi. Ouais, il y a des Vraiment. phénomènes. Voilà. Donc comme ça Je nous mettrais permet de vraiment les présenter phénomènes. ton travail de manière réaliste. Mhm. Bon, bah, Plus Eric, complet. plus complète. Eric, j'espère que lundi, on aura des bonnes nouvelles. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, merci de nous avoir fait cette démonstration, d'avoir répondu à mes questions en zigzagant comme d'habitude. Je sais pas aller en ligne droite. Et puis, bah, je rappelle pour le business, tu offres à cette occasion un peu spécial un coupon de moins 50% sur l'ensemble de tes produits, ce qui est quand même une bonne opportunité pour découvrir ta carrière. Ça fait quand même 12 ans hein, qu'on est ensemble. C'est en 2010 que tu m'as rejoint, en 4 ans. 2011, Ouais, ouais, un truc 2010, comme ça. ouais. Ouais, 2010, 13 ans. Donc, Donc c'est petit, ouais. on mettra le coupon sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés avec un lien, en fait. Ok. Voilà. Bon. Adieu! Salut. Ciao, ciao. Ciao.